Les nains sont des créatures naturellement attirées par les richesses. Creusant profondément dans la roche au sein de leur royaume souterrain, les mineurs ont découvert des merveilles qui ont fait leur gloire alors que le mal s'éveillait non loin. Certains trésors auraient mérité de rester perdus à jamais, et la colère du dragon est encore dans les mémoires des plus anciens. La venue de ce grand cracheur de feu n'était que le commencement d'un plus grand malheur pour les nains, un malheur qui allait se poursuivre jusqu'au plus profond de la montagne. La destruction du royaume souterrain d'Erebor en l'an 2770 du Troisième Âge a profondément marqué les nains. Perdant leur royaume devant le courroux du dragon, les nains n'ont d'autre choix que de s'enfuir de la montagne. Errant parmi les terres désolées, ils cherchent un nouveau foyer sans espoir de retrouver les trésors d'Erebor. Pendant une vingtaine d'années, les nains menés par leur roi Thror tentent de survivre dans les terres sauvages du pays de Dain. Au plus profond de son être, Thror cachait une mélancolie maladive. Un beau jour, il donne son anneau de pouvoir à son fils Thrain, accompagné d'autres reliques, la carte d'Erebor et la clé de la montagne solitaire. Thror dit à son fils qu'il souhaitait revoir les grandes cavités de ses ancêtres à Khazad-dûm. Pourquoi avait-il décidé cela ? Pourquoi ne pas tenter d'aller de nouveau vers Erebor ? Était-ce son anneau qui lui avait fait perdre la raison au point de le faire céder à cette folle quête ? Nul ne le sait. En menant pour seul compagnon un nain du nom de Nar, ils partent tous les deux en direction de ce royaume oublié. Touchant au but après des semaines de marche, la porte est de la Moria était ouverte et Nar déconseille le roi de pénétrer dans ce lieu maudit. Thror ne l'écoute pas et passe la porte comme s'il était un héritier revenant dans le royaume de ses ancêtres. Pendant plusieurs jours, Nar attend désespérément le retour de son roi. Puis, après des jours d'attente, il voit le corps du roi dévaler les escaliers pour terminer sa course un peu plus bas. Sa tête décapitée était lancée non loin de là. Une sinistre voix s'élève depuis les cavernes, menaçant Nar en lui disant que ceci était le sort réservé aux voleurs. La Moria n'avait qu'un seul maître et son nom était gravé sur la tête du roi défunt. Faisant pivoter la tête du roi, Nar découvre une inscription en runes naines, Azog. Un nom qui allait le hanter à jamais. Le grand orc apparaît, tout fier et jubilant après son acte odieux, puis il jette une bourse de pièces aux pieds de Nar comme paiement pour son futur rôle de messager. Il menace ouvertement les nains en disant à Nar de délivrer son message auprès des siens. Le nain s'enfuit, tandis que le corps de Thror est laissé aux orques qui le découpent en plusieurs morceaux pour les offrir à leurs sinistres corbeaux. Ainsi commença ce que l'on appellera plus tard la guerre des orques et nains, par un acte barbare découlant de la folle quête d'un roi sans royaume. Regagnant le campement des nains, Nar raconte à Thrain ce qu'il s'est passé tout en faisant part du message d'Azog. Fou de rage, le nouveau souverain des nains déclare une guerre ouverte aux orques, appelant les 7 grandes maisons des nains à se rassembler en quête de vengeance. Les peuples de Durin prennent les armes car l'affront perpétré envers Thror, héritier de la branche aînée, ne pouvait rester impuni. 3 ans s'écoulent avant que les nains ne parviennent à rassembler leurs forces. Lorsque tout fut prêt, ils attaquent les positions orques dans le nord vers le secteur de Gundabad. Grande montagne située dans les terres reculées du nord, la montagne de Gundabad est assiégée de toutes parts. Les orques perdent du terrain, obligés de se replier dans les cavernes obscures. Ils ignoraient que les nains allaient les traquer jusqu'au dernier. Prenant peur devant la fureur des nains, les quelques survivants orques se replient en masse en direction de leur leader Azog, qui dirigeait ses troupes depuis la Moria. Les nains, animés par la vengeance, pillent sans relâche les trésors des orques qui s'étaient emparés du mont Gundabad par le passé. C'était une montagne sacrée pour les nains, puisque c'était au sein de ces cavités souterraines que Durin Ier s'était réveillé. Après des années à terrasser les orques qui peuplaient les terres du nord, les nains toujours ivres de vengeance se rassemblent et font route en direction de Khazad-dûm pour l'ultime bataille. Établissant leur campement sur les terres d'Hassanul-Bissar, situées en bordure de la porte est de la Moria, nous sommes en l'an 2799 du Troisième Âge, soit près de 9 années après la mort du roi Thror.
Lorsque les nains voient au loin les portes de leurs ancêtres, ils poussent une immense clameur qui retentit comme le tonnerre s'abattant dans les nuages. Mais ils voyaient aussi une menace grandir au loin, car les orques se massaient en nombre au pied de la montagne. Rassemblés par Azog, les orques étaient composés de nouvelles troupes fraîchement mobilisées pour l'occasion. La bataille commence par un jour sombre d'hiver, sans la moindre lueur de soleil, cachée parmi les nuages. Les orques étaient bien plus nombreux que les nains, et la première journée allait tourner en faveur des créatures du mal. Le roi Thrain II mène ses troupes et fonce tête baissée sur ses adversaires. Ils sont refoulés jusque dans un bois situé en lisière de la bataille. C'est ici que tombent les premiers héros nains, Frérin, le deuxième fils de Thrain, ainsi que Fundin, le père de Balin et Dwalin. Thorin, désormais seul fils restant du roi, s'élance lui aussi corps et âme dans la bataille tout en étant sérieusement blessé. Son bouclier est brisé en deux et c'est alors qu'il s'empare d'une branche de chêne de la main gauche pour l'empoigner afin de se défendre. Ceci lui vaudra plus tard le nom de Thorin écu de chêne. Thrain II était lui aussi blessé par les combats et la bataille était plus qu'indécise pour les nains. Non loin de là, les troupes d'élite menées par les nains des monts de fer s'élancent en direction des orques. Nain était le cousin de Thrain, mais également le père d'un certain Dain, que vous connaissez sous le nom de Dain de Pied d'Acier, pour sa réputation de redoutable combattant. Hurlant le nom d'Azog sur le champ de bataille, les nains sont de nouveau galvanisés et foncent dans le tas. Nain menace le chef des orques. « Azog, sors donc si tu es là, à moins que le jeu qui se joue dans la vallée ne soit trop brutal pour toi. » Et c'est alors qu'Azog sort enfin de sa cachette. C'était un immense orque avec une grande armure, ce qui ne l'empêchait pas d'être très rapide. Les guerriers de la garde personnelle d'Azog s'avancent en direction de leurs adversaires. « Quoi » cria Azog. « Encore un mendiant à ma porte. Dois-je te marquer au fer rouge toi aussi ?» Sur ces mots, Azog se rue en direction de Nain, qui était quasi aveuglé par la rage et la fatigue. Quant à Azog, il était frais et disposé à faire des dégâts dans la bataille puisqu'il n'avait pas encore pris part au combat. Nain agite sa hache, mais il ne fait que taper dans le vent, tandis qu'Azog esquive ses coups. Parvenant à le renverser, Azog le frappe violemment, brisant les vertèbres de Nain et le tuant sur le coup. Azog éclate de rire et lève la tête de Nain en l'air pour proclamer sa victoire alors qu'il voyait ses propres troupes l'abandonner. Il fait finalement demi-tour pour se précipiter en direction de la Moria, espérant regagner son royaume souterrain. Rattrapé dans les escaliers par les nains qui le poursuivaient, il est finalement décapité par Dain Pied d'Acier alors qu'il était devant la porte. En plus d'avoir vengé la mort de son père, ceci fut considéré comme un grand exploit car Dain était très jeune lors de cette bataille. La victoire était totale, les nains survivants se rassemblent à Hassanul-Bissar, prenant la tête d'Azog et lui mettant une bourse de pièces d'or dans la bouche en retour de paiement. Leur sinistre trophée était dès lors brandi au bout d'une pique. Mais il n'y eut ni festin ni chanson ce soir-là, car d'innombrables nains avaient péri au combat, des braves soldats qui reposaient sur les terres de leurs ancêtres. Thrain était devant eux, un œil aveugle, et annonça que le royaume de Khazad-dûm était désormais sien. Mais ses alliés lui disent qu'ils l'avaient suivi pour se venger et que la vengeance était désormais accomplie. Si tel était le prix à payer pour la revanche, face à tant de pertes, force est de constater qu'elle avait un goût amer. Les autres nains qui n'appartenaient pas au peuple de Durin mettent en garde le roi, car le royaume maudit de Khazad-dûm renferme un trésor chimérique qui causera sa perte. Au-delà des portes de la Moria, il y avait l'ombre menaçante qui attendait, la malédiction de Durin. Les nains passent plusieurs jours à rassembler les corps des défunts pour les brûler, tristes de ne pouvoir leur offrir une sépulture décente. Dain et son cousin Thorin échangent quelques paroles après la bataille, puis ils s'en retournent au pays de Dain pour travailler comme forgerons pendant un temps avant de migrer pour s'établir en Ered Luin près des montagnes bleues. Quelques années après la bataille d'Hassanul-Bissar, le roi Thrain II était rongé par sa soif d'or à cause de l'anneau de son père. Il se prit à penser à Erebor et choisit de s'y rendre à nouveau, abandonnant son peuple pour céder à la folle quête d'un royaume une nouvelle fois oublié. Pendant ce temps, la montagne de Gundabad était de nouveau reprise par les orques qui en font un grand bastion du nord pour mener des attaques contre leurs voisins. Parmi eux, on retrouve Bolg, le fils d'Azog, et ce dernier remine en silence, attendant son heure pour se venger des nains. Dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, la version de cette guerre diffère avec la réalité de l'histoire des livres, bien qu'on ressent que certains pans des récits ont été raccordés à d'autres pour les besoins du film.
Il s'agit sans doute d'une volonté de la part des scénaristes pour lisser le récit afin de le rendre peut-être moins complexe aux yeux du spectateur, tout en accentuant la rivalité entre le clan de Thorin et celui d'Azog dans les films. Ce dernier survit à la bataille, là aussi certainement dans une volonté de personnifier la menace à travers un ennemi récurrent, alors que son fils Bolg ne devait apparaître qu'à la toute fin si l'on suit les livres. Je voulais ainsi vous présenter la véritable histoire de la guerre opposant les nains et les orques, histoire que vous puissiez mieux comprendre le contexte du Hobbit. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres explorations de l'univers de la Terre du Milieu, Mariena.